Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du routage statique et nous verrons son implémentation dans un réseau. Donc premièrement, qu'est-ce que le routage? Le routage, c'est ce qui permet de faire communiquer des équipements entre eux qui ne sont pas de base dans le même sous-réseau, donc ça permet de les interconnecter par exemple grâce à un routeur. Le routage statique est principalement utilisé sur des petits réseaux car on remplit la table de routage manuellement. Donc c'est nous qui choisissons manuellement la route que les paquets doivent prendre pour s'acheminer jusqu'au point de destination. Donc l'avantage de ça, c'est que ça permet d'économiser de la bande passante, parce que contrairement à un routage dynamique, il n'y a pas besoin de découvrir tout le réseau. On utilise juste une route que l'on configure nous-mêmes, donc on connaît la route à l'avance, donc on se contente de suivre la route qui est donnée manuellement. Par contre, le gros point faible, c'est que si jamais le lien est cassé, donc ou le lien tombe, par exemple, si jamais il y a une coupure qui survient ou qu'on coupe le lien, eh ben on peut même plus communiquer parce que le chemin ne sera plus accessible. Et comme il n'y a pas de routage dynamique, le routeur ne pourra pas trouver une route tout seul par lui-même. Donc on a plusieurs possibilités pour créer notre routage statique. On peut le faire soit par mode console, soit en mode graphique. Bon, je vous conseille de commencer à vous habituer en mode console parce que la plupart du temps, lorsque par exemple on est en entreprise et qu'on veut intervenir sur un routeur, le routeur n'est pas forcément directement accessible. On utilisera souvent par exemple le SSH pour s'y connecter et là c'est uniquement de la ligne de commande. Donc ça peut faire un bon entraînement déjà. Donc on va commencer par tout mettre. Hop. On crée notre réseau. On va faire très simple au début. On va faire un routeur de PC. Hop. On va les interconnecter. On se met en face Ethernet 0 ici, 0 là, 0 ici, 1 là, hop, voilà. Et vous voyez ici, moi j'ai les interfaces ici qui s'ajoutent, qui se montrent. Vous l'avez peut-être pas, faut aller dans options préférences. Et ici, il faut, ah oui, always show port label pour pouvoir afficher les ports. C'est assez pratique pour pas se tromper, pour savoir quel port est connecté à quoi. Donc on va d'abord commencer par configurer le premier PC, il est bien allumé. Donc ici, ce sera en 192.168.1.1, donc le réseau .1.0. Donc une IP statique avec le masque comme ça. Le masque on pourrait le mettre plus petit pour qu'il y ait pour éviter la perte d'adresse, mais bon, de notre petit réseau on s'en moque un peu. On va faire pareil pour celui-là. Oups, pas ici. Là on sera en point 2.0 au niveau de l'adresse réseau. Voilà. Faut pas oublier ensuite, on reviendra sur les PC pour faire autre chose. Et là par contre, si on veut, on peut directement aller en mode console. Alors enable pour passer en mode route. Ensuite configure terminal pour passer en mode de configuration. On va sur l'interface 00. Donc là vous savez, par exemple, si on se rappelle plus d'où est la 00, on a juste à regarder, on voit que 00 c'est ici. Donc c'est en .1.0. On lui donne une adresse. Pourquoi ici je mets .254? Parce que par convention, les routeurs, on utilise presque tout le temps la dernière adresse utilisable. Donc là, comme c'est un /24, la dernière adresse utilisable c'est 254, parce que la 255 c'est la broadcast. Très bien, faut mettre 2D en anglais adresse. C'est bien, je parle, j'oublie de mettre le reste. Il faut bien mettre le masque aussi derrière. Voilà. On fait un no shutdown pour up le port. Hop, et vous voyez que c'est passé vers maintenant. On peut tenter de faire un ping vers notre PC. Voilà, donc là vous voyez que ça fonctionnait. Il y a 4 paquets sur 5 qui sont lancés. Les 5 ne sont pas arrivés parce qu'il y a dû y avoir un petit bug quelque part. Mais normalement, vous voyez, ça fonctionne, ils arrivent à se répondre. Donc c'est nickel. On va maintenant
configurer l'autre port. On refait exactement la même, donc interface Ethernet, cette fois c'est 0.1. On donne l'adresse. Voilà, hop, no shutdown pour la up. Ça passe aussi en vert. On peut de nouveau refaire un ping. Et on a également 4 sur 5 qui sont arrivés, donc c'est bon, ils arrivent à ce ping. Donc là on pourrait croire que le routeur on arrive à ping là, on arrive à ping là, on pourrait croire que d'ici on arrive à ping là, sauf que pas encore en fait, parce qu'on n'a aucun routage statique. Et du coup, ici on arrive, là on est dans le réseau, donc on arrive à pinguer les deux côtés là. Par contre ici on n'arrive ni à pinguer là, ni à pinguer là, parce qu'ils sont pas encore dans le même réseau. Faut faire la route pour que le routeur se dise ce qui arrive de là je le renvoie là, et ce qui arrive de là je le renvoie là. Donc pour ce faire, il faut d'abord aller ici, sur notre PC d'en bas, et il faut lui donner une gateway, donc c'est une passerelle par défaut. Et en fait, il faut lui dire que la passerelle, c'est où est-ce que tu dois passer pour envoyer tes données hors du réseau. Donc ici, la passerelle, ce serait ici. Pour sortir du réseau, il est obligatoirement obligé de passer par là. Donc on va lui mettre. Hop, voilà. On va faire exactement la même pour en haut. Et ici, il faudra rajouter aussi une règle justement de routage. Donc là, normalement, c'est bon. Et maintenant, sur les PC, on n'a plus rien besoin de faire. Et maintenant, on va travailler de nouveau sur le routeur. Donc, la première chose à faire, c'est sur le routeur, on va commencer par l'interface du bas. En gros, sur l'interface du bas, on va mettre le réseau de destination, le masque de destination, et si on a un deuxième routeur, on peut mettre l'IP du routeur suivant, donc le prochain saut. Mais si on n'a pas d'autre routeur, faut mettre l'interface qui est directement connectée au réseau de destination. Donc dans notre cas, je vais le faire. Alors, je suis déjà en enable, conft. Donc on va ajouter une nouvelle route. Donc le réseau cible, l'adresse réseau cible, donc c'est .2.0. Oula, j'oublie un 5. Voilà. Et on met l'interface qui est directement connectée. Donc voilà. On verra ensuite la configuration si elle a bien été effectuée. Donc là, d'ici, on a dit que tout ce qui est ici, enfin, tout ce qui arrive sur l'interface FA00, on veut aller là. Et pour ce faire, on doit envoyer les paquets ici. On va maintenant devoir configurer le haut. Donc on refait exactement la même manipulation, mais avec le réseau cible en bas. L'interface qui est directement connectée, nous, c'est la 00. Hop, nickel. Il n'y a pas besoin de faire... Et en fait, si, il y a une commande qui est assez importante, c'est si on s'est trompé dans la configuration, pour supprimer une route qu'on a déjà indiquée, on a juste à la reprendre la commande, et on rajoute no devant, et ça va supprimer la route. Donc si jamais il y a une erreur de configuration qui est faite, vous pouvez faire ça. Donc on peut par exemple aller sur un PC. Hop, vous voyez, il répond. Ça veut dire que notre routage statique il fonctionne. Donc là déjà on est pas mal. Donc normalement on est censé pouvoir pinguer le PC qui est sur un autre sous-réseau, et sans routage statique, ceci serait impossible. C'était .2.1. Voilà, on arrive à ping les deux PC entre eux alors qu'ils sont pas sur le même sous-réseau. Mais ça c'est possible grâce au routage statique. On pourrait également le faire en routage dynamique, mais on verra ça dans une autre vidéo, en sachant que pour le routage statique, il n'y a que cette possibilité pour le faire, alors que le routage dynamique, il y a énormément de protocoles qui fonctionnent tous différemment. Voilà, donc on peut continuer aussi on peut rajouter d'autres PC, refaire les mêmes configurations, tout ça. Donc normalement le routage statique, comme je vous l'ai dit, il sert uniquement si vous avez besoin de faire communiquer deux sous-réseaux qui ne sont pas justement dans le même
dans le même deux machines qui sont pas dans le même sous-réseau, excusez-moi. Mais par exemple, si on a quelque chose de ce type-là, avec deux PC connectés entre eux, il n'y a pas besoin de faire de routage statique parce qu'ils sont dans le même sous-réseau, donc il n'y a pas de raison de les changer. Dans la vidéo de présentation, je vous avais parlé du mode real-time et du mode simulation. Si vous voulez, en mode real-time, quand on a fait un ping, vous avez vu comme si on faisait des pings en réel. Et je peux vous montrer aussi à quoi sert le mode simulation. Donc, il marche exactement de la même façon. On refait par exemple un ping vers notre autre PC. Voilà. Sauf qu'ici, bah en fait on n'a rien, ça s'arrête. Mais là par contre, on peut voir que en temps 00, il y a un paquet de type ICMP. Donc ICMP, ça veut dire le ping, qui part d'ici. Et ensuite, si on fait capture forward, donc ça veut dire qu'on va vers l'avant, on va une étape vers l'avant, paf, on voit que au temps 0,001, le dernier PC où était en gros la requête était ici, jusqu'au PC 0, enfin au routeur 0, excusez-moi, et c'est toujours de l'ICMP. Donc on peut voir que le paquet ICMP, le ping, a fait ce trajet là. On continue forward. De là, il est allé à là. Donc comme ça, on peut voir en fait comment fonctionnent les paquets qu'on envoie. Le PC1, le PC1 répond au routeur, qui répond au PC0. Et voilà. Il a de nouveau il reçoit la capture, et puis après il renvoie le deuxième ping, le troisième ping, le quatrième ping, et normalement c'est bon. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à configurer vos propres petits réseaux avec un routage statique. Dans les prochaines vidéos, on verra aussi différents routages dynamiques. Là, c'était la seule vidéo, je pense, où on parle du routage statique. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, et bonne journée à vous. Oh yeah.